Bonjour à tous, donc dans cette nouvelle vidéo on va parler un tout petit peu de la loi uniforme, de ce que c'est que la loi uniforme. C'est l'équivalent pour les lois de la densité de l'équiprobabilité que vous connaissez sur les probabilités discrètes. Alors, première introduction qu'on peut faire, c'est avec la commande nombre aléatoire de votre calculatrice qui renvoie un nombre aléatoire entre 0 et 1. Donc je vous montre rapidement. Pour les TI, vous appuyez sur Math, voilà. Vous allez dans Proba. Alors la mienne est en anglais, donc c'est rand pour random. Mais vous, ça doit s'appeler nombre aléatoire. Donc vous appuyez dessus. Et vous entrez. Et voilà, qu'est-ce qui se passe? Un nombre aléatoire entre 0 et 1. Vous pouvez changer le nom. Vous faites calculer en faisant Enter. Voilà. Donc voilà, on peut obtenir des nombres aléatoires entre 0 et 1. Alors, si on veut par exemple changer un peu les choses, pas rester dans l'intervalle 0,1, on peut faire des nombres aléatoires entre 0 et 10. C'est très simple. Il suffit de faire 10 fois. Raté, pardon. 10 fois nombre aléatoire. Et voilà. Vous avez des nombres aléatoires entre 0 et 10. Voilà, donc vous voyez. On va essayer d'en trouver un pas trop loin de 10. Voilà, 9,20. Voilà, 8. Voilà. Donc vous voyez qu'on obtient des nombres aléatoires entre 0 et 10. Si vous voulez, par exemple, je sais pas, des nombres aléatoires entre 2 et 8, eh bien, vous faites random fois 6 plus 2. Voilà, donc ça va faire ça c'est entre 0 et 6. Vous ajoutez 2, ça fait entre 2 et 8. Voilà, on va trouver des nombres entre 2 et 8. Voilà, donc avec cette commande, on peut trouver des nombres aléatoirement dans n'importe quel intervalle. Alors on peut se demander quelle est la densité de probabilité obtenue avec ça, à quoi ça correspond. Donc, on admet que ça va correspondre de façon assez intuitive. Si il n'y a pas, a priori, on peut choisir des nombres, on ne sait pas dans quel bout ça va tomber, il n'y a pas de raison qu'un intervalle soit privilégié, qu'une partie de l'intervalle soit privilégiée. Si je reprends le truc de base, c'est-à-dire un nombre entre 0 et 1, vous voyez que aucun sous-intervalle entre 0 et 1 ne semble privilégié. Ça tombe vraiment au hasard partout, dans toutes les parties de l'intervalle. Donc, comme il n'y a pas d'intervalle privilégié, on admet que ça correspond à une densité de probabilité constante. Alors, un petit brouillon. Qu'est-ce que j'ai fait de mon brouillon? C'est passé où? C'est passé où? Ah ouais. Donc, si on regarde, si on se fait un tout petit, si on a regardé donc sur 0,1, quelle va être la fonction densité de probabilité? Vous êtes sur l'intervalle 0,1 et vous avez admis qu'on admet que c'est assez logique. Si on choisit des nombres au hasard sans idée préconçue, sans rien de privilégié, ça correspond à une densité de probabilité constante. Mais constante égale à quoi? Voilà. Quelle est la valeur de la constante? Eh bien, l'idée, c'est que, je vous rappelle, l'air sous la courbe doit être égal à une unité d'air. Donc ici, ça doit faire une UA. Donc, vu que l'air de ce rectangle-là doit faire 1, vu que sa largeur fait 1, bah ici, sa hauteur doit faire 1 aussi. Donc sur 0,1, vous avez votre fonction densité qui vaut f de x égale 1. Alors on avait pris quoi? On avait pris sur 0,10. Si on choisit un nombre sur 0,10. 0,10. Donc, quelle va être la valeur de la constante ici? Eh bien, même remarque, ici, ça doit faire une unité d'air. Donc, vu qu'ici ça fait 10, il faut que 10 fois ça, ça donne 1. Donc ici, vous n'avez pas le choix, c'est 1 dixième. Voilà.
Et alors sur 2,8, pour voir un tout petit peu un exemple où ça commence pas en 0. Là, on avait vu donc on pouvait, avec la commande nombre aléatoire, on avait vu qu'on pouvait choisir un nombre entre 2 et 8. Donc ici la largeur, pardon, ici donc toujours, ici ça doit faire 1, une unité d'air. Donc comme ici la largeur ça fait 6, et bien ici ça doit faire 1 sixième. Voilà. Donc, une densité constante, quelle doit être la valeur de la constante? Bah, c'est l'inverse de la largeur de l'intervalle. Ici, la largeur valait 1, donc la hauteur vaut 1. Ici, la largeur vaut 10, la hauteur vaut 1 dixième. Et ici, la largeur vaut 6, donc la hauteur vaut forcément 1 sixième. Pardon, je ne l'ai pas écrit. F de x égale 1 sixième. Donc, tout simplement parce que la condition, c'est que l'air total doit faire 1. Alors, revenons. Ça, on dit qu'une variable suit une loi uniforme sur l'intervalle i égale à b lorsque la densité de probabilité est constante sur i. Voilà, donc, quand la densité de probabilité est constante, on appelle ça la loi uniforme. On en déduit que la fonction de densité est définie par, tout simplement, on a vu que c'était l'inverse de la largeur de l'intervalle. Donc si ici votre intervalle c'est, je vous fais un petit dessin, c'est AB, et que ici ça doit être égal à 1, la largeur ici c'est B moins 1, et donc la hauteur c'est 1 sur B moins 1. Donc f de x égale 1 sur b moins 1. Voilà, donc fonction densité pour une loi uniforme, c'est 1 sur b moins 1. Voilà. Alors, ça va pas être... on va assez peu l'utiliser, en fait, cette densité. Bon, voilà, il faut savoir ce que c'est quand même, c'est pas hyper compliqué. Mais on va assez peu l'utiliser parce qu'on a une formule très commune. Alors, donc pour tout intervalle j égale alpha bêta inclus dans i, on a donc comment calculer la probabilité que notre fonction appartienne à l'intervalle j. D'accord, bah c'est tout simplement intégrale de alpha à bêta de f de x dx. D'accord, donc c'est intégrale de alpha à bêta de 1 sur b moins a dx. C'est-à-dire intégrale de alpha à bêta. Pardon, j'aurais dû le laisser... pardon. Le 1 sur b moins a ne dépend pas de x, c'est une constante, donc je peux le sortir de l'intégrale par linéarité, hein, vous vous rappelez. 1 sur b moins a, intégrale de alpha à bêta de x dx. De 1 dx, pardon. De 1 dx. Bon, alors, intégrale de alpha à bêta de 1 dx, qu'est-ce que ça vaut? Bah, tout simplement, ça vaut bêta moins alpha. Vous faites le calcul. Ça va... Donc bêta, ça fait bêta moins alpha sur b moins 1. Et donc la formule très pratique pour les lois uniformes, c'est la probabilité que x appartienne à j. C'est tout simplement bêta moins alpha, c'est-à-dire, comme j c'était alpha bêta, c'est la longueur de j, divisé par b moins a, c'est-à-dire la longueur totale de l'intervalle.
Voilà, donc avec un tout petit effort d'imagination, vous voyez que c'est exactement le pendant continu de la formule que vous connaissez bien sur les probabilités discrètes. La probabilité d'un événement, c'est le nombre de cas dans l'événement, le nombre de cas favorables sur le nombre total de cas. Ben voilà, là, l'événement, c'est X appartient à J. Donc, on tire un nombre dans un intervalle I, quelle est la probabilité qu'il appartienne à un plus petit intervalle J? Et ben, c'est le nombre d'éléments dans J, sauf que bon, on ne peut pas les compter parce qu'il y en a trop, mais le nombre d'éléments dans J, on le remplace par la longueur de J. Le nombre total d'éléments, on le remplace par la longueur de J. Voilà. Donc c'est exactement l'équivalent de votre formule que vous connaissiez. Donc voilà, cette loi uniforme, c'est l'équivalent de l'équiprobabilité pour les discrètes, mais pour les probabilités discrètes. Mais bon, on l'utilisera, elle apparaît pas très souvent. On la regarde un petit peu parce que voilà, ça couvre certaines choses, mais elle apparaît pas très souvent. On verra que c'est une loi qu'on étudiera plus tard, qui est beaucoup plus utile. Alors bon, je l'ai dit, il faut quand même la connaître. Alors, un petit exemple. On choisit un nombre au hasard dans l'intervalle 0,10. Quelle est la probabilité que ce nombre soit plus grand que 4, plus petit que 3, compris entre 2 et 5? Alors, quelle est la probabilité qu'il soit plus grand que 4? Donc, on va l'appeler x, ce nombre. Donc, P de x plus grand que 4. Alors, passage. Je vais faire 3 colonnes. P de x plus grand que 4. Au passage, je ne sais plus si je l'avais dit dans la vidéo précédente, c'est exactement la même chose que P de x plus grand ou égal à 4. Pour les lois à densité, strictement supérieure ou égale, c'est exactement pareil. Puisque la probabilité d'être égale à 4 étant nulle, d'accord, donc c'est la même probabilité. Alors, donc ça fait, c'est la probabilité que x appartienne à l'intervalle plus grand que 4, c'est la probabilité que x appartienne à l'intervalle 4, 10. Et ça fait quoi? Bah, ça fait la longueur de J, c'est-à-dire la longueur de 4, 10, ça fait 10.4 sur 10 moins 0. Ça vous fait donc 4 sur 10, c'est-à-dire 3 sur 5. Ou 0,6. Alors, quelle est la probabilité qu'il soit plus petit que 3? Donc, P de x plus petit que 3, c'est la probabilité que x appartienne à 0,3. Et donc, ça vous fait 3 moins 0 sur 10 moins 0. Donc, 3 dixièmes. Et enfin, donc, la probabilité qu'il soit compris entre 2 et 5, donc c'est P de x appartient à 2, 5. Donc ça vous fait 5 moins 2 sur 10 moins 0. Et donc vous obtenez à nouveau 3 dixièmes. Vous voyez que c'est pas très compliqué de calculer les probabilités avec une loi uniforme. Tout simplement, c'est la largeur d'un intervalle, la largeur de l'intervalle que vous cherchez divisé par la largeur de l'intervalle de référence. Voilà, je vais y arriver. Alors, on va conclure donc cette vidéo en regardant un tout petit peu l'espérance d'une loi. Ce que c'est que l'espérance d'une loi uniforme. Et donc, bah, si on imagine ici, par exemple, je regarde donc, une loi uniforme sur 2,8, où ça devrait tomber en moyenne, d'accord? Bah, si on regarde, oui, ça va s'équilibrer, hein, donc ça devrait tomber, où ça? Bah, au milieu. Entre 2 et, le milieu entre 2 et 8, ça fait 6. Non, c'est pas 6, pardon. Ça fait 5. Voilà. Donc ça devrait tomber au milieu. Voilà. Eh bien, notre intuition est une nouvelle fois vérifiée, puisque si votre variable aléatoire suit une loi uniforme sur l'intervalle AB, alors l'espérance de cette loi, c'est A plus B sur 2, c'est-à-dire le milieu de
l'intervalle. Alors, on va démontrer ça. Donc ça fait... Alors, l'espérance de x, c'est quoi? Eh bien, c'est l'intégrale sur AB de x, f de x dx par définition. Ok, on multiplie la densité par x, par la variable, et on prend l'intégrale. Ça vous fait quoi? Eh bien, ça vous fait intégrale sur a à b de x fois 1 sur b moins 1 dx. Alors, comme tout à l'heure, je sors le 1 sur b moins 1 de l'intégrale par linéarité. 1 sur b moins 1 intégrale entre a à b de x dx. Et donc, ça vous fait 1 sur b moins a. La primitive de x, c'est x au carré sur 2. 1 à b. Voilà. Alors, on obtient donc 1 sur b moins a fois b carré sur 2 moins a carré sur 2. Alors, en mettant tout ça ensemble, vous avez donc b carré moins a carré sur 2 fois b moins a. Vous mettez tout ça sur 2, multiplié par b moins 1 en bas. Il n'y a plus qu'à factoriser b carré moins a carré en b moins a fois b plus a. Troisième identité remarquable. Sur 2 fois b moins a. Et il n'y a plus qu'à simplifier par b moins a. Hop, hop. Et vous obtenez bien e de x égale a plus b sur 2. Et donc voilà, l'espérance de la loi uniforme, c'est bien le milieu de l'intervalle AB. Merci beaucoup, et donc une prochaine vidéo pour quelques exercices sur les lois uniformes et le cours sur les lois exponentielles. Merci beaucoup.